Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Linux, le système d'exploitation, et nous allons voir les avantages et les inconvénients qu'il peut représenter. Dans un premier temps, j'ai choisi d'installer Linux, déjà parce qu'il est libre et gratuit. Ensuite, il existe toute une suite d'applications libres et gratuites également, qui permettent de faire quasiment la même chose qu'avec un Windows, et ceci sans se soucier de licence ou de différents systèmes pour obtenir des logiciels gratuitement. Comment faire pour installer Linux sur votre PC? Vous pouvez aller par exemple sur le site distrowatch.com qui répertorie l'ensemble des différentes versions de Linux. Vous choisissez celle qui vous correspond le mieux. Ensuite, il suffit de télécharger l'image. C'est un fichier que vous pouvez graver sur un CD ou mettre sur une clé USB. Vous démarrez votre PC avec ce CD ou cette clé et vous vous retrouvez sous l'environnement Linux. Nous allons prendre l'exemple avec Linux Mint, une distribution que j'apprécie beaucoup et que j'utilise. Donc soit vous passez par DistroWatch et vous recherchez Linux Mint, soit vous avez directement accès au site Linux Mint en passant par www.linuxmint.com. Une fois arrivé sur la page de Linux Mint, vous avez un onglet Download. Vous cliquez dessus et là vous avez les différentes versions de Linux Mint. Donc vous avez les différents environnements graphiques. Cinnamon, qui ressemble un petit peu à du Windows, en un peu plus élaboré. Mat, qui est une version un peu plus ancienne mais plus rapide. Xface, qui est une version beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Et la version KDE, qui est une version qui demandera une configuration un peu plus complète, mais avec un environnement graphique un peu plus travaillé. Vous avez ensuite les différentes versions en 32 ou 64 bits. Si vous ne savez pas, prenez la 64 bits. La quasi-totalité des ordinateurs d'aujourd'hui est en 64 bits, à moins que vous ayez vraiment une très vieille machine. Mais pour ma part, j'ai opté pour Mat 64 bits. Donc il suffit de cliquer sur Mat 64 bits. Vous allez venir sur une page qui vous propose les différents sites de téléchargement. Le plus simple est de choisir un site français. Le premier, crifo.org par exemple. Vous cliquez simplement dessus et là, votre navigateur vous propose de télécharger l'image de Linux Mat 64 bits. Il suffit de l'enregistrer sur votre disque. L'image fait en moyenne entre 2 et 3 gigas selon les versions. Donc une fois que vous avez téléchargé cette version, vous pouvez ensuite la mettre sur un CD ou sur une clé USB. Maintenant que vous avez téléchargé votre image ISO, il va falloir la mettre sur un CD ou sur une clé USB. Il ne suffit pas de faire un copier-coller car cela ne fonctionnera pas. En effet, il faut mettre en forme cette image ISO pour qu'elle puisse être démarrable ou bootable sur votre ordinateur. Pour cela, nous allons utiliser le logiciel Linux Live USB Creator, un petit logiciel gratuit qui est trouvable sur Clubic par exemple. Donc vous le téléchargez, vous l'installez sur votre ordinateur et ensuite nous allons voir comment il fonctionne. Une fois Linux Live USB Creator installé, il va vous proposer de le lancer automatiquement. Donc une fois lancé, vous avez une interface assez simple. Dans le premier choix Step 1, s'il est en anglais, il vous demande de choisir la clé USB. Donc si vous avez une clé USB, vous la branchez, il va la détecter automatiquement. Dans le choix numéro 2, il va vous proposer soit de sélectionner l'ISO que vous venez de télécharger, soit de prendre une copie d'après un premier CD que vous pouvez avoir, soit directement de le télécharger. Donc vous choisissez ISO et vous allez rechercher l'image que vous venez de télécharger. La troisième étape, Persistence, vous pouvez l'ignorer, c'est simplement si vous voulez après travailler sur la clé USB et sauvegarder des données dessus. La quatrième étape, vous la laissez telle quelle.
Cela vous permet simplement de cacher des fichiers, de formater votre clé ou de faire différentes choses. Il suffit ensuite à la 5e étape de cliquer sur le petit éclair et votre clé USB va être mise en forme et l'image ISO va s'installer dessus. Lorsque votre clé USB a été finalisée, vous la laissez en place et il vous suffit de redémarrer votre ordinateur. Au démarrage, il se peut que votre ordinateur redémarre directement sur les disques durs et vous ramène à Windows. Dans ce cas-là, suivant les marques et modèles d'ordinateur, lors du démarrage, il suffit d'appuyer sur une touche, par exemple la touche échappe, F1, F2, F11, pour pouvoir choisir sur quel périphérique l'ordinateur va démarrer. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez jeter un coup d'œil sur Google. Et une fois que vous avez sélectionné le périphérique de démarrage, la clé USB en l'occurrence, vous démarrez simplement votre ordinateur et vous allez tomber sur l'interface de Linux Mint. Si tout s'est bien passé, vous devez avoir maintenant à peu près le même écran que celui qui est affiché. Donc Linux Mint est démarré et tourne sur la clé USB. À ce stade, vous pouvez faire à peu près n'importe quoi. Votre disque dur ne sera pas impacté et vous allez garder votre Windows tel quel. L'avantage, c'est que vous pouvez tester un petit peu tout sans faire aucune modification sur votre ordinateur. Lorsque vous voulez arrêter, il suffit d'arrêter Linux Mint, de retirer la clé USB et au prochain redémarrage, vous allez à nouveau vous retrouver sur votre interface Windows. Si toutefois vous voulez installer Linux Mint, il suffit de cliquer sur l'icône du petit CD avec Install Linux Mint et à ce moment-là, vous allez avoir un petit questionnaire vous demandant la langue, le fuseau horaire, différents paramètres si vous souhaitez conserver Windows à côté de Linux ou utiliser l'intégralité de votre disque dur pour Linux. Une fois tous ces paramètres renseignés, il vous suffit de valider et Linux Mint va s'installer sur votre disque dur. Quels sont les avantages et les inconvénients de Linux ? Donc que vous preniez Linux Mint ou la plupart des autres distributions, vous allez avoir à peu près les mêmes applications. En ce qui concerne la suite bureautique, vous avez plusieurs solutions. Personnellement, j'utilise LibreOffice, qui est une des plus abouties et des plus récentes. Vous pouvez utiliser OpenOffice, vous pouvez utiliser d'autres suites. Avec LibreOffice, vous avez un tableur type Excel, un traitement de texte type Word, un logiciel de présentation type PowerPoint. En ce qui concerne la navigation Internet, vous avez le choix entre Chrome, Chromium qui est une version allégée de Chrome pour Linux. Vous avez Firefox, vous avez Opera, Vivaldi, d'autres applications. Pour ce qui est des mails, vous avez Thunderbird ou d'autres applications telles que Kmail. Vous pouvez avoir aussi des logiciels pour gérer vos vidéos, votre audio type VLC. En fait, la plupart de tous les outils que j'utilisais sous Windows sont présents sous Linux, que ce soit pour la retouche photo avec GIMP, que ce soit pour gérer mon scanner, pour gérer la webcam, pour gérer tout, vous avez toutes les applications. Maintenant, les quelques inconvénients de Linux. Donc dans un premier temps, vos logiciels Windows ne tourneront pas sous Linux. Certes, il existe des solutions comme Win qui permettent de lancer des applications Windows sous Linux. Par contre, c'est à tester au cas par cas car toutes les applications ne tourneront pas. Certaines tourneront très bien, d'autres plus ou moins bien et d'autres pas du tout. Si vous faites du développement web, vous n'allez pas retrouver d'applications telles que Dreamweaver. Si vous faites de la retouche photo, il existe GIMP, mais si vous êtes habitué à Photoshop, vous n'allez pas retrouver vraiment d'équivalent. En ce qui concerne le montage vidéo, il existe quelques logiciels tels que OpenShot ou Kdenlive, mais vous n'allez pas retrouver des gros logiciels de montage vidéo. Sinon, pour le reste, j'ai quasiment tout trouvé ce que j'utilisais sous Windows. En gros point positif, car il en existe quand même, vous avez le fait que Linux soit totalement libre et gratuit.
Donc plus de problèmes de licence, de piratage, de crack, de copies diverses. L'avantage aussi, c'est au niveau de la sécurité. Tout ce qui est virus ou malware Windows est inopérant sur Linux. Vu qu'il s'agit d'un système totalement différent, les virus ne peuvent rien faire sous Linux. Vous avez un système qui vous permet aussi des droits plus avancés. Vous avez des droits administrateurs, vous avez un système de gestion des droits qui est plus poussé que sur Windows. Donc en résumé, si vous voulez un système stable, sécurisé, gratuit et libre, où vous pouvez regarder ce qui se passe réellement, sans restriction, vous pouvez passer à Linux sans aucun problème. En espérant que cette vidéo vous ait plu, si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Merci, à bientôt, au revoir.